Je me présente, André Blanchard, vice-président et trésorier du tournoi annuel de ballon sur glace des anciens. Je vous adresse aujourd'hui la parole pour vous parler de la 47e édition du tournoi qui aura lieu ici au Saint-Vert-Saint-Jean durant la fin de semaine du 12 au 14 novembre prochain. Pour vous donner un peu d'historique sur le tournoi, le premier tournoi a eu lieu en 1975, mais en fait, la pratique du ballon sur glace a débuté en 1973, à l'automne 1973, pour être plus précis, avec l'arrivée des étudiants qui provenaient du programme de formation universitaire pour les militaires issus du rang. Donc, ils ont introduit la pratique du ballon sur glace et le sport est devenu de plus en plus populaire. De sorte qu'en 1975, il y a eu un premier tournoi qui s'est déroulé un vendredi soir. Mais au fil du temps, la popularité du sport a fait en sorte que c'est devenu un événement de fin de semaine, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette année, nous accueillons 28 équipes. Parmi ces équipes, il y a des noms connus qui reviennent d'année en année, bon an, mal an. Je pense entre autres au Jeudi, au Commando Nordique, aux Sacoches, aux Brosseux, la classe à Saddam et beaucoup d'autres. Cette année, beaucoup de nouvelles équipes d'élèves officiers, que ce soit ici à Saint-Jean ou de Kingston. Donc, on est toujours choyés d'accueillir des équipes, de jeunes joueurs. Enfin, ce sont eux qui assurent la continuité du tournoi. Le tournoi se veut un tournoi compétitif, mais aussi un tournoi amical. En fait, au fil des années, il y a eu des éditions où père et fils se sont rencontrés sur la glace en faisant partie d'équipes différentes. Et pour aussi témoigner de l'engouement du sport, il y a des participants qui viennent des différentes parties du Canada. Même à l'occasion, certains sont venus de Hong Kong pour y participer. Donc c'est réellement une bonne façon de démontrer l'intérêt envers le tournoi. Pour ce qui est de l'élément compétitif du tournoi, il y a de vieilles rivalités qui subsistent. Je pense entre autres à celle qui oppose les jeudis au Commando Nordique. Et du côté féminin, il y a les Sacoches et les Chickman Sticks qui reviennent régulièrement, en fait à toutes les années, et qui s'opposent depuis quelques années. Mais il y a des équipes de jeunes loups qui font surface. Je pense entre autres aux Petites Créances et aux Mad Dog. Et les équipes féminines du collège ici sont réellement aussi compétitives. Elles ont remporté le tournoi à quelques occasions. Les jeudis, pour donner un peu d'historique, a été formée pour la première fois en 1999. Elle était composée d'étudiants qui ont gradué du Collège militaire royal à Kingston en 1998. Au fil des ans, elle a dû recruter un peu plus large, mais essentiellement aujourd'hui, les membres de l'équipe sont celles de la composition initiale jusqu'en 2005. Du côté féminin, les Sacoches, elles, ont remporté le tournoi à 9 reprises. Et ce sont des filles de la classe de 1996 qui la composent. Et à l'époque, elles étudiaient en deuxième année ici au Saint-Vert-Saint-Jean. Beaucoup de nouvelles équipes se greffent au tournoi cette année. Les équipes de Kingston et ici du CMR. De Kingston, je pense entre autres au Get Over It, au Tigre de Shefford. À Saint-Jean, les Privates, le Mishmash of Trash, les méchants bâtons. Donc on est heureux d'accueillir du sang nouveau dans le tournoi parce qu'enfin, ce sont eux qui représentent le futur du tournoi. Un tournoi comme le nôtre ne pourrait exister sans la participation et l'appui des autorités du Collège militaire royal de Saint-Jean, en particulier, et entre autres le lieutenant-colonel René Poulin, qui est le président du tournoi. Mais il faut aussi souligner la part de la Corporation du Sport Saint-Jean, qui sans elle, définitivement, le tournoi ne serait pas tenu de la même manière.
surtout pas au coût actuel. Il y a aussi nos nombreux commanditaires là, qui reviennent d'année en année. La Corporation Saint-Jean, de nouveau, en est une du côté monétaire, mais il y a aussi le Cégep de Saint-Jean, le Rheinmetall Canada, qui finance le trophée Rheinmetall, qui est attribué à l'équipe gagnante de la catégorie récréative et qui donne les bourses qui y sont rattachées. Et c'est la même chose pour TD Assurance Meloche Monnaie, qui finance le trophée remis à l'équipe gagnante dans la catégorie féminine et les bourses qui sont rattachées. Il y a aussi le groupe Meloche, le groupe Maurice, qui est un important commanditaire. Cette année, un nouveau commanditaire s'ajoute. Il s'agit de Pratt & Whitney Canada. Et grâce à leur contribution, cette année, une nouveauté au tournoi, un match d'exhibition qui opposera une équipe du Collège militaire royal de Kingston et du Collège militaire ici à Saint-Jean. Donc c'est une nouveauté qui est bienvenue et qui de nouveau favorise là, la continuité du tournoi. Une autre nouveauté cette année, c'est la diffusion en direct de certains matchs. En fait, le match du samedi après-midi qui opposera les deux équipes d'élèves officiers de Kingston et de Saint-Jean sera diffusé en direct en fin d'après-midi. Et les trois parties de la finale le seront le dimanche après-midi. Ces parties seront diffusées sur nos réseaux, soit le réseau Facebook du chapitre et aussi sur YouTube. Normalement, je vous inviterai à venir assister au match en direct, mais étant donné les conditions sanitaires actuelles, c'est impossible de le faire. Mais je vous encourage fortement à aller sur ces sites afin de visualiser les matchs et suivre en direct ce qui s'y passe. Savez-vous des nôtres?